Chers amis des mots sur le zinc, comme vous le voyez, nous sommes encore les mots dézingués et délocalisés. En effet, nous sommes aujourd'hui dans une librairie que beaucoup de lecteurs et lectrices ont le plaisir de fréquenter chez la petite marchande de prose à Sainte-Savine. Nous sommes heureux de retrouver le chemin des produits essentiels et de célébrer avec vous la réouverture des librairies. Cette fois-ci, nos lectures ne seront pas axées autour d'un même thème, mais elles seront consacrées aux nouveautés et nous espérons pouvoir inspirer le Père Noël. Le Père Fouettard nous a mis à l'heure des C, avec des crises, des clashs, des claques, des click and collect, des caricatures, des coups de cravache. Pour nous, le temps des D est jeté. Déconfinons, déambulons, dévalons les pentes, démolissons les murs, désinhibons nos désirs, délirons. Déconfinons, déambulons, dévalons les pans, démolissons les murs, désinhibons nos désirs, délirons. Et c'est de tout ça dont nous parle Carole Martinez dans son livre « Les roses fauves ». Le roman déambule entre l'Espagne et la Bretagne, divague entre présent et passé. Malaga, de l'Andalousie au village breton dont Lola Cam tient le bureau de poste, se recompose entre l'Espagne et la France, la trajectoire d'une lignée de femmes. Lola se désole de ne plus rien entendre à cette langue, que sa mère réservait à Rosa Dolores, sa propre mère, et qu'elle n'a jamais utilisée pour s'adresser à ses filles. L'espagnol, la langue des regrets, des secrets, des prières, des fantômes. C'est sans doute pour les épargner, pour étouffer la nostalgie, dans le but de laisser tout cela de côté, d'avancer sans espérer revenir sur ses pas. C'est sans doute pour que cesse l'exil que sa mère a refusé d'apprendre cette langue-là à ses filles, de leur léguer les recettes de cuisine et tout ce qui pourrait être associé à la terre perdue. Même la musique. Lola aimerait tant comprendre la langue de ses origines, ne pas être ainsi coupée du bruit de ses racines. Elle se sent soudain plus seule qu'une fleur plongée dans l'eau insipide d'un soliflore et qui regarderait le jardin à travers une vitre, sans parvenir à se souvenir de ses parfums. Lola en pleurerait si ses larmes n'étaient pas retenues par des tours et des tours d'un élastique devenu plus raide que la corde de chanvre avec laquelle la mère d'Inès Dolores s'est pendue. Comme son ancêtre, elle se sent dans son élément, les pieds dans la terre et le nez dans les livres. Et maintenant, grâce au cœur de son aïeul, elle comprend le sens de son prénom. Inès Dolores, la première des Dolores, était la fille d'un jeune mort. Le roman de Carole Martinez est une succession de textes, un patchwork qui désoriente parfois, mais dont les talents de conteuse et l'écriture poétique créent une unité. Entre meurtre et disparition, le docteur Laviolette et les inoxydables inspecteurs Cansigny et Larbre reviennent sur le devant de la scène avec le nouveau roman policier de Xavier Caron qui s'intitule L'Angosha. Il le dédicacera à la librairie La Petite Marchande de Prose le 13 décembre, dimanche 13 décembre de 15h à 18h. À bientôt!